Que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous remercions le Seigneur qui nous donne une nouvelle année. Amen. Et qu'il bénisse l'année de chacun. On a déjà prié comme son serviteur a ordonné qu'on le fasse. Et nous avons la pleine assurance que notre année est bénie. Alors, ce qu'on démarre avec Jésus-Christ marche toujours. Amen. Voilà, ça marche toujours. On est venu finir l'année à ses pieds. On a démarré l'année à ses pieds. Ça veut dire qu'on a démarré 2024 avec Jésus-Christ. Demeurons vraiment attachés à lui. On a vraiment écouté sa parole. L'objectif premier qu'on a entendu et qu'on poursuit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Ça là, il faut que ça s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Amen. Et ça va s'accomplir. Ça, c'est l'objectif de chacun. L'homme nouveau, créé selon Dieu, doit habiter en moi. Pour que moi aussi je puisse dire les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et que toutes choses deviennent nouvelles cette année. Que son nom soit loué. On va encore poursuivre dans ce même élan de consécration de notre année. On va poursuivre dans ce même élan. Parce qu'il a dit, venez et plaidons. On va plaider. Amen. On va plaider. Donc, on va lire la parole de Dieu dans Ésaïe. Ce que tu veux être cette année-là, il faut plaider ça avec Jésus-Christ. Amen. Le prophète a rendu témoignage de cet homme. Je crois qu'il a dit un homme de couleur. Quand on dit un homme de couleur, généralement c'est le noir. Voilà, ça dit qu'il est comme nous. Voilà, qui a écrit des pamphlets, n'est-ce pas, quelque chose sur sa poitrine, qu'il a collé à sa poitrine, comme ça. Et puis ça est dans son dos aussi. Mais c'est merveilleux. Il dit, je ne suis pas encore ce que je veux être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. C'est un processus, hein. On n'est pas au même niveau. Mais nous tous, nous avançons vers le but. Et il faut tenir dans la course. Il faut tenir ferme. Et nous avançons. Tu n'es pas encore ce que tu veux être, mais tu n'es plus ce que tu étais. Ça, c'est une assurance, c'est une certitude. Ça nous rassure qu'on va atteindre le but. Le but pour chacun de nous, c'est que Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Amen. Voilà Ésaïe, on va lire. Chapitre 1er, où il a dit « Venez et plaidons ». Donc, ça va être le titre de notre... Prenons à partir du verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Amen. Cessez de faire le mal. Le serviteur tout à l'heure a dit le matin,
Ou je pense que, oui, c'est ça. Il a parlé de la méchanceté. Je reprends le verset 16. Lavez-vous. Purifiez-vous. Mais je vais poser une question. Est-ce que nous sommes lavés? Qui est lavé? Amen. Je ne vois pas toutes les mains levées. Mais si au point où nous sommes arrivés là, tu n'es pas lavé, c'est grave. On doit se laver. Et notre eau de bain, c'est la parole de Dieu. L'eau de la parole. Et alors, lave-toi. Et en même temps, purifiez-vous. Quand on se lave, on se purifie. Quand la parole met à nu un péché, et dans ma conscience, je reconnais que moi, je pratique ça, en même temps, je dois laisser. Que Dieu nous aide à nous laver, à nous purifier. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté, parce qu'il y en a beaucoup. Le cœur de l'homme est tortueux, mauvais et méchant. Normalement, quelqu'un qui se dit chrétien, si c'est lavé, si c'est purifié, la parole de Dieu a fait quelque chose dans son cœur, il ne doit plus être méchant. Parce que dans le processus même là, voilà la promesse du Seigneur. Il dit, il va ôter le cœur qui est en nous là, le cœur pourri, méchant. Il a regardé, il a vu qu'on ne peut pas l'améliorer. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'enlever ce cœur pourri là et de nous donner un cœur nouveau. Amen. Mais il faut aller plaider. C'est pourquoi il a dit venez et plaidons, hein, parce que toi tu sais ce que tu veux. Que Dieu nous aide à comprendre. Il y a pas, c'est pas, cette méditation, ce n'est pas grand-chose, peut-être une trentaine de minutes. Le diable n'a même pas voulu que je sois là, mais il est vaincu au nom de Jésus. Il a commencé à me tourmenter depuis, j'ai dit non. Là-bas, là, on va devant le Seigneur, tu ne peux pas m'empêcher. Amen. Jusqu'à ce matin, j'ai pris mon sac, il s'est manifesté. J'ai dit non, tu ne peux pas m'empêcher. Que Dieu soit loué. Et je suis là par sa grâce. Comme tout le monde est là par sa grâce. Et Dieu bénit notre année. Voilà, on ne peut pas améliorer le cœur de l'homme. Mais il faut aller plaider. Tu as dit. Seigneur, tu as dit. Parce que quand je rentre en moi, c'est encore une parole de Dieu, hein? Rentrez en vous-même et examinez-vous. Je vois l'état, la condition, la situation qui est dedans là. Ça ne peut pas aller au ciel. Que Dieu nous aide. Mais ce n'est pas ça qui est un problème. Parce que la solution de ça, là, j'ai ça en Jésus-Christ. Mais quand je regarde encore mon état, ça ne va pas. Alors, tu vas garder ça comme ça? Ne garde pas. Va au pied du Seigneur. Seigneur, ça va un peu, mais voilà encore des situations. Venez et plaidons. Que Dieu soit loué. Venez et plaidons. Qui a dit ça? C'est le Seigneur lui-même. On continue? Donc, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ça est dans le cœur. Ça est dans le cœur. Mais j'ai un cœur nouveau qui m'attend en Jésus-Christ. Amen. Il faut que j'aille, voyez, que ce cœur-là, qu'on ne peut pas changer, qui est mauvais, quitte et que je reçoive le cœur nouveau. C'est ton droit. En tant que fils de Dieu, tu as le droit. Donc, si tu sais plaider, tu auras gain de cause. Amen. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé.
Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18 dit, venez et plaidons. Amen. Fais de ça, voyez, ton activité de tous les jours. Il dit de venir, il faut partir. On va encore lire quelque part où il dit, mais j'ai dit de venir, mais vous ne venez pas. Mais comment tu veux que ton problème soit résolu? Comment tu veux que ton année qui a démarré là, il faut aller plaider des bonnes choses que tu vas mettre dedans? Est-ce que ce n'est pas possible? Je ne veux pas une année quelconque. Je veux une année de grâce, de bénédiction, de victoire. Ce que toi tu veux là, tu peux mettre ça dedans. Mais va plaider. Parce que quand le Seigneur a donné sa caution là, ça va venir. Amen. Parce que ce n'est pas notre force, c'est sa force. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je suis fatigué de mon état, Seigneur. Tricher, voler, calomnier. Je ne veux plus ça. Amen. Je ne veux plus ça. Va. Et ce n'est pas quelqu'un qui va... Oh, frère, prie pour moi. C'est vrai, les serviteurs de Dieu prient pour nous. Mais ce soir-là, pour plaider là, le Seigneur ne veut pas d'intervention. Il dit toi-même, va. Vous allez régler ça. Amen. C'est le point culminant de notre méditation. Hein. C'est bien que les serviteurs de Dieu prient pour nous. Mais ici, pour plaider pour ta vie, là, il dit toi-même, il faut aller. Que Dieu soit loué. Et quand on plaide, on a toujours un résultat positif. Il dit, quel que soit ton état, c'est ça, hein? Ton péché est comment? Tu deviendras blanc comme la neige. Donc quand quelqu'un persiste dans son état, c'est lui qui veut. Sinon le Seigneur a tout mis dans sa parole pour que nous soyons vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne restons pas là. Faisons ce que la Bible dit. Allez, il faut partir. Va le trouver. Que Dieu nous aide. Va le trouver. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Voilà mon état. Voilà ma condition. Voilà mon foyer. Que Dieu nous aide. Souvent quand l'homme ou la femme va, Seigneur, mon mari est ceci, mon mari est cela, il faut plaider pour toi-même d'abord. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Amen. Est-ce que tu as une épouse selon le cœur de Dieu? Cherche à gagner pour toi, parce que tu as ta part. Hein? Ton mari aussi a sa part. Même si tu vas l'aider dans la prière, aide-toi d'abord. Que Dieu nous aide à comprendre la pensée qui est dedans. Hein? Amen. Le mari se plaint, la femme se plaint de son mari. Le mari se plaint de sa femme. Mais plaignons-nous pour nos propres péchés. Que chacun se plaigne. C'est ça qui est dit dans... C'est dans Jérémie, c'est dit. Hein? Que chacun se plaigne d'abord pour ses propres péchés. Alors, quel que soit notre état, si vos péchés sont comme le cramoisi, on a l'assurance totale. Ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Si ça, ce n'est pas fait, c'est parce que tu ne vas pas faire ce que Dieu a demandé. Mais cette année, on va le faire. Dans tous les détails de notre vie. On va pas laisser quelque chose traîner là comme ça dans notre vie. Non. C'est une année de consécration.
pour que si cette année le Seigneur vient, on va avec lui. Il ne faut pas laisser, on ne doit plus être négligent. En rien du tout. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits, sélectionnés. Que Dieu soit loué. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce privilège-là nous donne le droit d'avoir les meilleures choses. Mais, si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Car la bouche de l'Éternel... Quand il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a parlé. Donc prenons le bon côté. Amen. Ne soyons pas dans le verset 20. Résister, rebelle. Non, 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 non. On doit être docile, obéissant. Amen. Et quand tu vois que, quelque part, ton obéissance n'est pas parfaite, tu tombes à ses pieds pour plaider jusqu'à ce qu'il entende ta cause et qu'il règle ton problème. Parce qu'il dit, quand tu plaides seulement, ça marche toujours. Le péché quitte en même temps. Amen. S'il est noir, il va quitter. S'il est rouge, il va quitter. Donc ne traînons pas. Que Dieu soit loué. Ne traînons pas. Venez et plaidons. C'est un peu le titre de cette brève méditation. Je me suis dit que je suis un peu chose, mais voilà. Prenons Isaïe dans le même livre, 43. Isaïe 43. Vous savez, les gens, ils payent les avocats pour aller plaider pour leur cause en justice. Mais ici, là, on est devant le Seigneur Jésus-Christ. Chacun va plaider son propre cas. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Les intermédiaires, ils n'en veulent pas. Ils peuvent intervenir, mais vous voyez, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et ce qu'il veut là, c'est ce que nous allons lire. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Amen. Amen. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. C'est ça là qui a touché mon cœur. Il dit, parle toi-même. Dans la plaidoirie là, il faut parler à Dieu. Toi-même, il faut parler. Pas dire, ah, mais si je parle, il ne va pas m'écouter. J'ai tellement péché. Il dit, il connaît. Quand tu viens là, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Il sait toutes choses. Mais il dit, toi-même là, il faut parler. Tu veux quoi? Amen. Je suis tellement souillé que si je parle dans la plaide, quand je vais plaider là, il ne va pas m'écouter. Il faut. Marchons par la foi. Et notre foi là, elle est manifestée dans la parole de Dieu. Ce qu'il a dit là, il faut obéir. Il dit, il ne veut pas d'intermédiaire. Tout ce qui concerne ta vie, ton péché, ta misère, ta condition. Mais il dit, regarde le verset 25, il dit, c'est moi. Et il insiste, moi, qui efface tes transgressions.
Est-ce que nous acceptons ça? Mais ce n'est même pas à cause de toi. Hein. Il dit, pour l'amour de moi-même. Le Seigneur fait tout par rapport à lui-même. Il nous a créés pour sa gloire. Amen. Et je ne me souviendrai plus de tes transgressions. Alors le verset 26 dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Vous savez, dans la mémoire, il y a tout enregistré, hein, tout enregistré. Est-ce que tout n'est pas enregistré? Oui, tout enregistré. Mais surtout, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Plaider, c'est quoi? C'est prendre sa cause et tu la portes. Tu apportes cette cause-là devant le trône de la grâce. Amen. Parce que dans tous les cas, un homme pécheur, il connaît déjà ma condition. Je ne peux que plaider coupable. Et implorer la grâce. Amen. Implorer la grâce. Voilà. Un moment, Job n'a pas compris ça. Il a commandé à plaider pour dire, moi, je ne mérite pas ça. C'est ça, hein? Moi, Job, non, je fais trop attention à ta parole. Moi, je ne pêche pas. Je suis propre. Et beaucoup de choses. J'essaie de rendre ça très simple. Mais le Seigneur a dit, Job, de quoi tu parles? Attends, je vais m'asseoir et puis toi, tu vas m'instruire. De toute façon, il a dit pour lui, hein? C'est ça, plaider. Le Seigneur aussi va dire pour lui. Et puis, on va mettre les deux ensemble. Après, Job a vu qu'il a fait fausse route. Et il est tombé aux pieds du Seigneur. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu soit loué. Quand on plaide bien, on sort toujours avec le pardon de Dieu. Parce qu'il dit, c'est moi qui fasse ces transgressions. Alléluia. Mais il faut que tu ailles toi-même. Amen. Alors tu prends ta cause, tu le portes devant le trône de la grâce. Ce soir, quelle est ta plaidoirie? Seigneur, je suis en train d'entrer dans une nouvelle année. Est-ce que tu n'as pas une plaidoirie? Amen. De la manière dont le Seigneur nous invite là, venez et plaidons, venez. Tu n'as pas quelque chose à prendre pour lui envoyer, pour lui présenter? Que Dieu nous aide à comprendre ça. C'est trop important pour nous, pour chacun de nous individuellement. Quelle est ta plaidoirie ce matin avec Jésus-Christ? J'ai une plaidoirie. Je dois plaider pour mon année, je dois plaider pour ma vie, je dois plaider pour mon foyer, je dois plaider pour mon travail, pour tout. Que Dieu soit loué. Mais quand je le fais, j'ai l'assurance que le problème est réglé en même temps. C'est ça qui est merveilleux. Voyez? On peut même se demander, mais comment plaider? C'est simple. Il dit, parle toi-même. Donc, plaider, c'est parler à Dieu. Ce qui ne va pas là, il faut lui dire. Avec tes propres mots. Avec ta propre pensée. Ta réflexion. Et puis, il va analyser pour voir comment tu es en train de dire. Que Dieu nous aide. Parle toi-même. Que Dieu nous aide à parler nous-mêmes. Amen. Plaider, c'est invoquer l'Éternel. C'est l'appeler. Quand on lit, il y a un passage, c'est 2 Chroniques, non, oui, c'est ça. Je regarde un peu. 7. Allons voir. Verset 14. Voilà un cas. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, est-ce que son nom est invoqué sur nous? Amen. Amen. C'est un grand nom qui est au-dessus de tous les noms.
c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est notre étendard. Alléluia. C'est notre refuge. Le nom de l'Éternel est notre refuge. Que son nom soit glorifié. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. De si belles promesses. Allons les prendre. C'est pour nous que ça est dans la parole de Dieu. Mais il faut faire exactement comme il dit de faire. Donc dans ta plaidoirie, il voit. Il voit. Parle toi-même, il va voir comment tu parles. Amen. Si tu t'humilies. Amen. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie. S'humilier vraiment sous la puissante main de l'Éternel. Prie, cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exauce des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Combien de fois il nous dit ça? Et il va, voyez, partout, hein, il ne fait que répéter. Il dit c'est moi qui pardonne. Tout est péché, qui efface même. La grâce que nous avons, c'est que le péché qu'il a ôté n'a plus de mémoire. Cette mémoire n'existe plus. La parole dit encore qu'il a jeté dans la mer de l'oubli. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Mais lui, il oublie. C'est pourquoi on peut nous appeler vierges. Hein? Parce que quand il nous voit là, si ce processus s'est accompli, il ne se souvient même pas que j'ai déjà volé. Que Dieu soit loué. Il ne se souvient pas que j'ai été impudique. C'est toi qui te rappelles encore, mais Dieu a oublié. Quand il t'a pardonné, il a oublié. Alors on peut t'appeler vierge, mais sois une vierge sage. Parce que si tu es vierge et puis tu es folle, c'est pas bon. La fin de ça n'est pas bon. Que Dieu nous aide. Alors il oublie. On peut nous appeler vierge. Et il ne fait que nous rappeler. C'est lui. Venez et plaidons. Amen. Vous avez vu l'exemple de Job, non? Job a plaidé jusqu'à... Lui, il a plaidé, je peux dire, il s'est justifié. On ne peut pas être juste devant Dieu. C'est lui, sa justice qu'il nous donne. Nous sommes justifiés par la foi. Amen. Que Dieu soit loué. Mais on va à ses pieds et on implore sa grâce. Parle toi-même. Parle toi-même. Amen. Verset 24 de ce que nous avons lu, Ésaïe 43 là. Il y a une autre parole là-bas qui est très importante. J'ai noté ça. Il dit, tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué avec tes iniquités. Verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Je ne pense pas. C'est merveilleux, que Dieu nous bénisse. Ça veut dire qu'on a bien démarré l'année. Sans l'heure. On ne doit plus, voyez, dégringoler. On doit maintenir le cap. Le cap, c'est qu'on va pour l'enlèvement. Que son nom soit glorifié. Verset 24. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates.
et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté avec tes péchés. Tu m'as fatigué par tes transgressions. Et après ça, on lit le verset 25. Et je réfléchis, je dis, mais Seigneur, c'est toi qui parles dans le verset 24 là. Mais si c'est le Seigneur qui parle, c'est que vraiment, on fait beaucoup de mal au Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, hein. C'est comme le Seigneur même dans la plaidoirie, il s'est plaint, il dit, mais tu me tourmentes par tes péchés. Quand il regarde ses enfants se vautrer dans le péché là, il est tourmenté. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Frères et sœurs, le Seigneur souffre à cause de nos péchés. Bien qu'il ait souffert pour nous libérer, si nous demeurons là-dedans, il souffre encore plus. Que Dieu nous aide à sortir totalement de là. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que quand je ne les garde pas, je le tourmente, je le fatigue. Il dit, mes iniquités là, vraiment, il n'aime pas voir ça. Et il dit, c'est moi qui efface les transgressions. Voilà. Donc, ce que tu dois faire pour qu'il efface là, il faut le faire. Que Dieu nous aide à aller plaider pour notre cas. Amen. Mais où est ton problème? La solution t'attend. C'est toi qui ne veux pas aller. Mais que Dieu nous aide à aller. La solution nous attend. Quelque part, il a dit, mais toi, c'est Israël, tu ne m'as pas invoqué. Voilà, tu ne m'as pas invoqué. Comme on est en train de voir là, il est en train de nous aider à voir. Alors il dit à Israël, tu ne m'as pas invoqué. Tu ne m'as pas cherché. Et c'est notre cas. Parce que il veut que nous soyons ce qu'il est en train de dire là. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne plaidons pas. Nous ne l'invoquons pas. On ne prie pas. Des chrétiens relâchés. Il sait que ça ne va pas, mais il reste comme ça. Pourtant, la solution est dans la parole de Dieu. Que Dieu nous réveille. C'est ça. Israël ne l'a pas invoqué. Israël n'a pas considéré, voyez, sa situation qui est misérable pour aller au pied du Seigneur, pour que ça se règle. On a l'assurance ce matin par la parole de Dieu que quelle que soit la situation, si tu arrives seulement à ses pieds, ça se règle. Et il ne le fait pas à cause de toi, il le fait à cause de lui-même. Parce que c'est un Dieu bon, compatissant. Alléluia. C'est un Dieu de bonté, de compassion, d'amour. Mais il nous a racheté à un grand prix. Mais lui considère le prix qu'il a payé. Amen. Le sang de Jésus à la croix là. Il n'y a rien qui a un prix qui dépasse ça. Et c'est ce qu'il regarde et puis il nous pardonne. C'est ce qu'il regarde et puis il nous lave, il nous pardonne. Amen. C'est ça
qui regarde. Le prix est trop grand. Il a d'abord pris pour les animaux, le sang des animaux. Ça n'efface pas, ça couvre. Mais ensuite, il est venu lui-même. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Isaïe 33. Et il est venu. Il dit en venant à ce monde, quand on lit Hébreu, il dit à Dieu, mais tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps pour accomplir ta volonté. Dieu nous aime. C'est le sacrifice suprême. Et la volonté de Dieu, c'est que ce corps-là aille à la croix. Et que le sang qui est dans ce corps, qui est le sang même de Dieu, coule. Et il a recueilli ce sang. Il a allé dans le sanctuaire céleste, en haut là-bas. Amen. Et il a accompli le sacrifice qui nous sauve parfaitement. Il n'y a rien qui est plus grand que ça. Que Dieu nous aide à saisir cela par la foi. Le Seigneur m'a racheté à un grand prix. Je ne dois plus le fatiguer, être compté parmi les menteurs, les voleurs, les impudiques, les idolâtres. Non. Quand je regarde l'œuvre accomplie, la grandeur de cette œuvre, je ne veux plus fatiguer le Seigneur. Il dit, on le tourmente, on le fatigue, nos iniquités le fatiguent. Sortons de là. Soyons des enfants de Dieu. Faisons ce qui lui plaît. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi. On te l'a fait connaître. Il faut l'accomplir pour glorifier le nom du Seigneur. Il ne reste pas là encore en 2023, 2024, pour que ce soit encore la répétition de tes bavures de 2023. Ce soir-là, va plaider et mets fin au passé et que toutes choses deviennent nouvelles pour la seule gloire de son nom. Le Seigneur est vraiment merveilleux, voyez, quand on voit l'amour qu'il manifeste. Quand on voit l'amour qu'il manifeste. Il le fait et il a fait. Il le fait et il a fait. Tout à l'heure, notre frère, le serviteur de Dieu, a parlé des déclarations du pape. Mais sachant que c'est un mot d'ordre, là où le monde va là, est-ce que tu peux tenir ça? Que ce que le Seigneur a dit nous concernant s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Sortez du milieu de mon peuple et ne touchez à rien d'impur qui appartient à ce monde-là. Une séparation totale d'avec l'incrédulité. Un dépouillement. Nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. C'est pour Dieu là qu'on doit trouver dans ma vie, dans ta vie. Pour le monde là, c'est pour le diable. Ah, vous pensez que la déclaration du pape là, c'est vrai, hein? Comme il a dit, on voit, hein? Il y a même des prêtres, les prêtres de chaque pays, les évêques, tout ça, ils font leur réunion et puis ils décident que on ne peut pas aller dans le sens que le pape a dit. C'est faux. Ils vont aller. Attendez, vous allez voir. Mais ce qu'il a déclaré là, c'est un mot d'ordre qui s'impose au monde. Pour le diable là, ils vont faire ça forcer. Mais nous sommes de Dieu. Amen. Il faut que la séparation soit nette. La séparation totale d'avec l'incrédulité là. Dans ta vie, ça doit être net. Pas de mélange. On ne mène pas une vie de confusion. On mène une vie de consécration à Dieu et à sa parole. Amen. Vous pensez que ce qu'il a dit là? Non, les prêtres là, ils s'amusent. Ce qui est sûr, ils ont le choix. Entre sortir du milieu d'eux pour venir à Christ et le Seigneur les libère. Mais s'ils restent là-bas, ils sont obligés d'appliquer ça. Non. Ils se plaignent, ils gesticulent, tout ça, c'est rien. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Sortez du milieu de mon peuple. Est-ce que tu es vraiment sorti du milieu d'eux? Voyez. Le prophète que Dieu a envoyé a prêché la séparation totale d'avec l'incrédulité. C'est dans ma vie qu'on doit voir ça. Amen. C'est dans ma vie. De par mes décisions, de par mes engagements, de par mon caractère, moi-même mon caractère. Il y a des choses que mon esprit n'accepte pas. Parce que l'esprit qui est en moi là, c'est un esprit sanctifié. Ma pensée est sanctifiée. Le Saint-Esprit habite en moi. Et quand ce qui appartient à l'incrédulité rentre en moi, l'Esprit de Dieu est attristé. Ça ne va pas, il souffre. Il est tourmenté. Qu'est-ce qui fait que l'Esprit est attristé? C'est parce qu'on le tourmente. Ce verset-là, retenez-le. Hein? Retenez-le. Qui va nous le rappeler? Le verset 24, je crois, de Ésaïe 43. Très important. Il dit, vous me tourmentez, vous me fatiguez. Alors le Saint-Esprit est attristé. Il n'est pas content de nous. Que le Seigneur nous aide vraiment. Non, les gens là, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il faut seulement sortir du monde et puis venir à Christ. Et quand tu viens à Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le Seigneur va faire de toi un homme nouveau. Tu n'es plus avec eux. Amen. Là, tu es séparé. Tu es un peuple mis à part pour Dieu. Amen. Nous sommes de Dieu. C'est pas vrai? Nous là, on est de Dieu. Mais le monde, quelle est la suite du verset? Entier est sous l'influence du malin. Est-ce qu'on peut changer quelque chose là-bas? Ce que le diable veut là, c'est ce qui va s'imposer. Vous comprenez, hein? Mais nous, on est de Dieu. C'est ce que Dieu veut là. C'est ce que nous faisons. Et alors, il nous a mis à part. Et avant de finir avec, voyez, ce programme du diable là, il va nous enlever. Pour que là où il est, nous y soyons aussi. Et il allait nous préparer cette place-là. N'est-ce pas glorieux? Oh, c'est glorieux. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Allons et plaidons pour les cas qui traînent encore. Il ne faut pas laisser. Amen. Non, il ne faut pas laisser. C'est Christ qui est notre absolu. Amen. Il faut aller plaider. Il faut que j'aille plaider pour ma délivrance totale. Ma séparation totale avec l'incrédulité. Ma séparation totale. Je dois aller plaider ça. Parce qu'il dit, quand tu commences net, comme lui il a déjà réglé le problème, il met ça dans ta vie. Ça devient ton expérience personnelle. Alors tu dis, j'ai expérimenté la délivrance totale. Amen. Voilà ce que le Dieu a fait. Voilà ce que le Dieu a fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. C'est ça. Notre frère s'est attardé tellement sur Ésaïe 8. Non, c'est... qu'est-ce que je suis en train de dire? Romains chapitre 8. Tout le chapitre. Et Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait là, ça me libère. Gloire soit rendue à son nom. Ça devient ton expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ça là, c'est pas la lettre. C'est le concret, c'est une réalité, c'est un accomplissement. Et quand c'est fait,
tu as l'expérience que les choses anciennes sont passées. Amen. Pas les choses qui te faisaient couler là. Le diable envoie, tu regardes ça, tu ris. Parce que ton esprit est sanctifié. Tes regards sont sanctifiés. Ton habillement est sanctifié. Tout en toi est sanctifié. Tu vis pour Christ. Que Dieu nous aide. Tu vis pour Christ. Le frère nous a fait lire, on va le lire, hein. Je l'ai noté ici, mais il nous a fait lire ça. 2 Corinthiens 5. Ne nous arrêtons plus. Allons et plaidons. Il a pour nous de grands projets, des projets de bonheur, de paix. Amen. 2 Corinthiens, oui, c'est ça. Verset 14. Chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous sont morts. Donc, la parole déclare que nous sommes tous morts. Morts au péché. Amen. Mort au monde, avec ses passions, ses convoitises, sa vanité. On est mort, on est crucifié avec Christ. On est délivré de tout. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Je ne vis plus pour moi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour qui? Je vis pour Christ. Et il y a un autre verset qui accompagne ça. C'est pourquoi tout ce que tu fais en pensée, comme tu vis pour Christ. Est-ce que tu es sûr? Si tu vis pour Christ, alors il y a un autre verset qui accompagne ça. Tout ce que tu fais, en pensée, en action, tu fais tout au nom de Jésus-Christ. Tu es sûr que ça va? Ça va? Ça colle bien? Non, tu vois, tu n'es pas rassuré. Ça là, ça me dépasse un peu. C'est pourquoi tu as besoin d'aller plaider. Parce qu'il ne doit pas avoir un nombre de variations. La parole a dit une chose et puis je ne suis pas encore arrivé là-bas. Il faut que j'arrive. Parce que ma destinée, c'est quoi? Une épouse, parole de Dieu. Amen. Oui, oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non. On ne connaît plus Christ selon la chair. Sa chair là, il a crucifié. Et on dit, moi aussi je suis dans Christ crucifié. Amen. Donc là où Christ a laissé sa chair là, moi aussi ma chair est là-bas. Donc cette chair n'est plus en toi. Il ne doit plus te tourmenter là. Tu n'es plus soumis à ses caprices. Est-ce que nous sommes d'accord? On parle par la foi, hein? Parce que nous croyons la parole de Dieu. Nous disons oui et amen à toute la parole de Dieu. Là où Christ a laissé sa chair là, moi aussi ma chair est là-bas. Toi aussi tu dis moi aussi ma chair est là-bas. Donc qu'est-ce qui te fatigue encore?
tes convoitises qui te fatiguent, sinon la chair là, il est vaincu. Amen. Tu es mort. Donc les conditions pour que tu sois une nouvelle création là, c'est déjà créé. C'est pourquoi on peut arriver maintenant au verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est allé à la croix. Là où Christ a laissé sa chair, lui aussi pour lui est là-bas. Il est en Christ crucifié. Il ne pouvait pas le faire seul, mais le Seigneur l'a pris, il allait le faire pour lui. Normalement, tu n'as pas de raison. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Parce que quand tu as dit que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et puis qu'on te plonge dans l'eau du baptême, tu t'es conformé à ce que Christ a fait à la croix. Je n'entends pas d'amen. Vous dormez? Réveillez-vous. Parce que beaucoup sont allés se baptiser sans savoir ce que le baptême signifie, ou bien ce que ça doit apporter en moi. Vous voulez qu'on aille lire ça? Allons dans Romains. Allons dans Romains. Ne vous pressez pas. Allons dans Romains. On va revenir ici. Donc je vais mettre un papier là-bas. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Romains chapitre 6, verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ce n'est pas la même chose qui est répétée ici. On est mort. Et verset 3 dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Donc quand tu es baptisé là, ton baptême signifie mort avec Christ. Ça finit. Et dans cette mort avec Christ là, c'est la chair qui est vaincue, crucifiée. Là où Christ a laissé sa chair pour moi, est là-bas. Il ne peut pas descendre pour venir me tourmenter. Alors moi, je le remets à sa place. Que Dieu t'aide à le remettre à sa place. Ah, le diable va prendre son esprit, l'esprit charnel, pour venir te fatiguer, mais tu vas lui démontrer que ce n'est pas possible. Il ne peut pas revenir. Que Dieu nous aide. Donc, vous voyez ce que le baptême signifie? Quand tu as pris ton baptême là, tu t'es conformé à ça. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mort avec Christ. Donc, baptême. C'est pourquoi ce n'est pas immersion. Voyez? L'immersion totale. De toute façon, on ne peut pas enterrer quelqu'un en jetant des grains de sable. Voyez? Quelques gouttes d'eau, non. Hein? Ça ne peut pas. Immersion totale. Et on invoque le nom de Jésus-Christ. De sorte que ça reproduit. Tu te conformes. Mort avec Christ. Enseveli avec Christ. Amen. Et ensuite, maintenant, ressuscité avec Christ. Parce que Christ mort n'est pas resté prisonnier de la mort. Si moi aussi je suis mort avec Christ, je ne peux pas être prisonnier de la mort. Je reviens à la vie. Et celui qui revient là, c'est lui qui est la nouvelle création. Amen. Lui là, non. Il est une nouvelle création.
Verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. On marche en nouveauté de vie. Et quand on regarde dans ce qu'on est en train de lire, si quelqu'un est en Christ, verset 17, donc 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est de là-bas que ça vient. Les choses anciennes sont passées. Ils sont passés. Et leur patron est mort. On l'appelle la chair. Que Dieu soit loué. Ça, c'est une grande victoire. Le patron des choses anciennes qui est en chacun de nous, il n'existe plus. Non, tu peux pas venir plaider et puis tu justifies pourquoi tu pêches. Non, j'ai le droit de... Non. Non. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles par la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Non, depuis là, c'est la nouvelle naissance qu'on est en train d'expliquer. Il y a quelqu'un qui est mort et il y a quelqu'un qui est né. Amen. L'ancien, le vieil homme, le corps du péché est mort et c'est lui qui l'a, voyez, c'est lui qui vient à la vie. Dans cette nouvelle naissance-là, c'est l'homme nouveau. La Bible l'appelle créé selon Dieu. Amen. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Verset 18. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si tu es un homme nouveau, tu as le ministère de la réconciliation. Que Dieu soit loué. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça. Je vais juste lire ici, dans une citation du prophète, une chose merveilleuse qu'il a dit à ce sujet. Dans cette prédication, si ta vie est-elle digne de l'évangile? Ta vie est-elle digne de l'évangile? Il dit, ce n'est que par la nouvelle naissance que nous entrons dans une relation de parenté avec Dieu. Une relation de parenté. Amen. On devient... C'est vraiment merveilleux. Hein? Il dit, ce n'est qu'ainsi que nous devenons des fils, et ses fils et ses filles. Il y a une parenté qui est établie. La nouvelle naissance établit une parenté avec Dieu, qui fait de toi son fils, qui fait de toi sa fille. Nous avons entendu cela assez souvent, et cela n'a pas du tout manqué à notre égard. C'est pourquoi Christ, c'est notre parent rédempteur. Amen. Une relation de parenté. Mort avec Christ, voyez, ressuscité avec Christ. Mais, il continue, nous aimerons vraiment appliquer à nous-mêmes la mesure de la parole de Dieu. Et comme Paul écrit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou pas. Selon 2 Corinthiens 13, verset 5, on devrait parfois faire un examen en soi-même pour savoir si l'on est dans la foi, si l'on est dans l'incrédulité ou dans l'obéissance ou la désobéissance, si l'on est en lien ou en connexion vraiment avec Dieu. On n'a pas appris à le faire parce que, bon, généralement, c'est la foi religieuse qui nous habite. On est là, voyez, on ne travaille vraiment pas avec la parole de Dieu.
Voilà ce que le prophète de Dieu a dit dans la prédication. La vie, ma vie, ta vie est-elle digne de l'évangile? La nouvelle naissance, c'est par elle que nous entrons dans une relation de parenté avec Dieu. Vous comprenez pourquoi ce jour-là, il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ça dit, cette relation de parenté-là n'a jamais été créée. On n'est pas mort avec lui, on n'est pas ressuscité avec lui, mais il ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas. Il nous connaît juste dans notre ancienne vie, c'est-à-dire la naissance charnelle. Mais il ne nous connaît pas dans la nouvelle vie. Alors on n'a pas de place avec lui. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc quand la nouvelle naissance est là, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Le caractère, la conduite, les pensées, les désirs, toutes choses deviennent nouvelles. Et le frère Franck dit ceci, c'est depuis 6/03/1983, si nous ne pouvons pas nous saluer ici sur terre, comment le ferons-nous au ciel? Non, l'amour doit commencer sur cette terre par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. L'amour, là, ça doit commencer. C'est ici que ça commence. Et le prophète dit ceci, c'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 130. Vous savez, le vrai comportement chrétien. Le vrai comportement chrétien. C'est comme le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Il dit, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. C'est le prophète qui parle. Hein? Pas qu'on le soutient ou bien on le... Non, non. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, envoyez cela dans la prière. Alors on dit, cette personne-là, tu l'aimes. Tu connais ses fardeaux, tu connais ses problèmes. Tu l'aides dans la prière. Mais nous, c'est calomnie. On raconte seulement. Que Dieu nous aide à changer. Il dit ceci, beaucoup acceptent la justification par la foi. Ce que Christ a fait me justifie. Mais est-ce que je suis identifié à Christ? J'ai été crucifié avec Christ pour que je puisse dire que celui qui n'est pas juste en moi, là, il est crucifié. Et que désormais, c'est Christ le juste qui est en moi. Il dit, beaucoup acceptent la justification par la foi, mais déjà moins de personnes suivent la sanctification opérée par le Saint-Esprit. Si vraiment tu es justifié, ta condition normale, ton désir normal, ça va être de te sanctifier. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Krefeld 5:2-84. Il dit, un homme qui est vraiment né de Dieu ressent profondément les douleurs de ses frères et sœurs. La douleur d'un frère ou d'une sœur est ta douleur. Amen. C'est pourquoi on dit quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Mais on ne connaît pas ça. Alors allons et plaidons. Il faut qu'on y arrive. Mais c'est possible seulement que quand on est vraiment né de Dieu.
la nouvelle naissance, que son serviteur nous présente tous les jours, ces temps-ci. Et le prophète dit, nous arrivons maintenant à la perfection. Il a dit une chose qui est très importante, que en fait, ce n'est pas l'Église qui se sanctifie. Parce que tout le monde ne le fait, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Donc, ce n'est pas l'Église qui se sanctifie. Mais les élus là, ceux qui appartiennent à Dieu dans l'Église là, eux, ils se sanctifient. Que Dieu nous aide à être de ce groupe-là. Et quand vous allez dans Matthieu 27, c'est eux qui sont les vieilles sages. Il y a 5 qui sont sages, 5 qui sont folles. Il dit les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette Église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Il a prêché ça dans La foi parfaite, paragraphe 183, que nous sommes en train de lire ici. Et souvent, la difficulté qu'on a au milieu de nous, ça vient de là. Krefeld, 6 décembre 2009. On finit juste ces 3 citations, puis on arrête. Celui qui n'a pas la paix avec Dieu ne peut pas avoir la paix avec les autres. Nous sommes d'accord? Souvent, c'est nos propres ressentis, les difficultés, on est tourmenté, comme ça ne va pas, alors on mélange tout le monde dans nos problèmes. De notre côté, nous nous attachons, il dit, de notre côté, nous nous attachons à l'amour et à la paix pour tous les autres. Je ne sais pas si je le lis bien, hein? Mais ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est ceux qui n'ont pas eu la paix avec Dieu. Ils ne peuvent pas avoir la paix avec les autres. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas d'abord la paix avec Dieu. C'est impossible d'avoir la paix avec les autres. Que Dieu nous aide à avoir la paix avec Dieu. Et quand on rentre dans le repos, quand on regarde son frère, quand on regarde sa soeur, il y a l'amour vrai qui vient de Dieu là. Le vrai amour vient de Dieu. L'homme ne peut pas fabriquer ça dans son cœur. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu dans notre cœur. Est-ce que nous sommes d'accord? Le vrai amour là, c'est le pur produit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas une expérience avec Dieu, tu ne connais pas la paix. Tu ne connais pas le repos. Donc quand tu es dans l'église là, tu ne peux pas avoir la paix avec les autres, ce n'est pas possible. Krefeld, 6 décembre 2009, où il a prêché ça. Et on voit que le prophète lui-même reprend cela. Restez éloigné du téléphone. Je vais chercher la brochure, mais lisons d'abord. Restez éloigné du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Mais nous, pas seulement. Allons plaider pour que le Seigneur nous délivre de ça. Parce que ça nous attend. Hein? Le paquetage qu'il veut nous donner pour qu'on soit une épouse, parole de Dieu là, ça est dedans. Amen. Ne restons pas dans l'église comme ça. Allons à ses pieds. Parlons avec lui. Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Amen. On vient de prendre la communion là. Et il va nous instruire là-dessus.
nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Je n'ai même pas prévu ça, hein? Mais ça apparaît ici. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles. Je suis allé. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! C'est ça. Honte à vous, vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet autel. Vous qui vous êtes appelés frères et sœurs et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai, restez éloignés du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. William Branham, brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. 27 septembre 1958, Jeffersonville, Indiana. Voilà. William Branham, délivrance totale. Vous pouvez continuer à lire. Frères et sœurs, la nouvelle naissance est capitale. Ça nous identifie à Christ. Ça nous identifie à Christ. Que Dieu nous aide à expérimenter. C'est une expérience. Et comme on a vu là, celui qui est en moi, qui est l'ancien là, il est crucifié avec Christ. Là où Christ a laissé sa chair, pour moi est là-bas. Amen. Il ne peut pas venir. Quand il vient là, je lui montre sa place. Que Dieu nous aide à faire ça. Par la foi, tu dis non, toi tu es crucifié avec Christ. Ta convoitise là, je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus accepter ça. Arrière de moi, Satan. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. Et quelle est la suite? Il fuira loin de vous. Il sait et puis il vient. Mais quand il rencontre chrétien, il recule. Il recule. Mais il frappe à coup répété, il va venir encore. Il dit, il a réussi, hein. Bon, je vais aller demain pour voir encore. Et puis il te trouve, que Dieu nous aide. C'est le temps du réveil. Pas dormir. Parce qu'on nous a réveillés. Quelque part, je voulais lire ça, mais le temps ne permet pas. Vous voyez, il dit, les lettres circulaires, toute la prédication du prophète, on doit prendre ça comme le cri de réveil de minuit. Le cri de réveil de minuit dit quoi? Amen? Qu'est-ce que le cri dit? Hein? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Mais c'est ça, quand on prend la prédication du prophète, il nous présente l'époux. La religion l'a falsifié, mais la parole a rétabli la vérité. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est lui. Voici l'époux. Il dit, lettre circulaire, la prédication du prophète, tout ça,
c'est le cri de minuit qui réveille l'épouse. Il faut qu'on soit réveillé. Le diable frappe à coups répétés. Tu l'as vaincu aujourd'hui, il va venir demain. Parce que lui, il aime les défis. Et puis il n'est pas prêt à te laisser aller au ciel. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il t'empêche. Mais toi, par la foi, tu lui résistes. Parce que le programme que toi tu as avec Christ là, lui, il ne peut pas compromettre ça. Il est trop petit pour ça. Amen. Et à chaque fois qu'il vient, tu le mets à sa place. Les gens n'ont pas peur de nous. Hein? Il n'a pas peur de quelqu'un ici. Est-ce qu'il a eu peur de Jésus même? Il n'a pas peur de ton jeûne. Il n'a pas peur de ça. Parce que le Seigneur était à 40 jours de jeûne. Et le diable allait le prendre. Que Dieu nous aide. Mais ce qu'il a fait là, c'est la parole. Hein? Il a appliqué la parole et le diable a été vaincu. Et c'est la même chose qu'il nous a donné. C'est l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. Que Dieu nous aide. Il dit, tu vois tout ça là, je te donne. Prosterne-toi et m'adore. Tu donnes toutes ces choses. Tu dis, arrière de moi, Satan. Il a dit non. Et il s'est retiré. C'est la même foi qu'il a mis en nous. Si notre foi tient ferme, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Seul? Non, par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que son esprit qui habite en nous là, c'est entièrement lui qui est là. Amen. Ce qu'il a fait pour le vaincre ce jour-là, il fait encore la même chose aujourd'hui, mais en moi, en toi, en chacun de nous. C'est ce qui prouve que nous lui appartenons. Que Dieu soit loué et qu'il nous aide à marcher. Allons et plaidons. Allons et plaidons. C'est le temps. Voyez, c'est le temps. Le temps n'est plus à la distraction, à l'amusement. Retenez que c'est à minuit. Le cri de minuit là, c'est la nuit. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où c'est la nuit. Ayons toujours à l'esprit, quand l'ordre a été donné au prophète, voyez, les 7 âges de l'église là, il a fait le dessin de chaque âge, c'est-à-dire le monde, c'est les 7 ronds. Pour nous là, tout est noir. C'est la nuit. Au début, ils ont dit de tout peindre en noir. Ils disent, ah, mais donc dans cet âge-là, il n'y aura pas un petit groupe qui va être racheté. Il dit, bon, mets un petit point blanc, où c'est la lumière. Frères et sœurs, luttons pour être dans ce petit point-là. Parce que les choses se passent la nuit. Le diable travaille fort. Regarde ce qu'ils sont en train de mettre en place. Tout est légalisé. Ils crient pour rien. S'ils ne sortent pas, ils vont le faire. Mais nous sommes sortis. Demeurons en Christ. Mais les petites fautes qui restent là, on doit régler ça. Parce que le Seigneur veut une épouse parfaite. Une foi parfaite. Alléluia. Il a décidé de se présenter une épouse sans tache ni ride. Les taches et rides qui restent là, allons régler ça, c'est petit à faire. Allons et plaidons. Que Dieu nous bénisse encore.